Vous ne pouvez pas dire que c'est Israël qui est dans une position agressive. Israël est simplement dans une position défensive, préventive, de neutraliser l'armement qui est un armement nucléaire qui est en train de se constituer l'Iran. Je le dis et je m'en tiens au droit international et aux résolutions qui ont été votées à l'ONU et notamment ce qui a été décrété au niveau de l'AIEA, c'est-à-dire que effectivement, il y a un problème quant à l'enrichissement de l'uranium sur le territoire iranien. En revanche, l'AIEA a condamné les attaques d'Israël. Elle considère que la voie par laquelle il faut aboutir à un meilleur encadrement en fait, du nucléaire civil iranien, car pour l'instant il est civil, il est uniquement civil, contrairement d'ailleurs au nucléaire. Toutes les projections démontrent que l'Iran allait accéder au nucléaire militaire. Oui, mais il n'en demeure pas moins en fait qu'aujourd'hui l'Iran est signataire du traité de non-prolifération nucléaire, contrairement à Israël, qui lui a obtenu, en dehors de toute norme internationale, l'arme nucléaire. A priori, ils ont entre 75 et 400 ogives. Et Israël ne l'utilise pas. Pour l'instant. Alors qu'on sait très bien que l'Iran, s'il l'avait, l'utiliserait. On n'en sait rien, ça. Ils l'ont déjà déclaré. Ce que je veux dire, c'est que je finis sur l'AIEA. L'AIEA dit par la voie diplomatique. C'est par la voie du dialogue. Envoyer des bombes en fait sur un pays. L'Iran est le principal pays qui désorganise la région depuis des années, Pablo. La résolution de la crise ne peut pas, on ne crée pas de la démocratie en envoyant des fourgons blindés, comme dirait l'autre. En l'occurrence, ce sont les installations militaires qui sont visées. Non, il y a aussi des civils, il y a aussi des familles. Lorsque vous tuez un scientifique, vous tuez aussi sa famille. Enfin, Israël va droit dans le mur en provoquant cette crise géopolitique suraiguë. Je serais bien curieux de connaître votre solution, alors. Mais la solution diplomatique, c'est le multilatéralisme. Ça fait des années qu'on le tente, ça fait des années qu'on tente les solutions diplomatiques, qu'on tente de autant tenter la destruction en fait, de la région. On voit bien que malheureusement, on arrive à un point, on est au pied du mur, Pablo. Si on ne réagit pas maintenant, la réalité, c'est que demain, l'Iran aura l'arme nucléaire. Ça veut dire genre bombarder, ça veut dire neutraliser les capacités d'armement nucléaire de l'Iran. En fait, on a bien compris qu'ils les obtiennent et qu'ils en fassent Israël bombarde le Yémen, bombarde la Syrie, bombarde le Liban, bombarde la Palestine et maintenant bombarde l'Iran. Bon ben voilà, ils veulent bombarder toute la région. Ils vont bientôt bombarder l'Égypte. Ça n'a absolument aucun sens. Aucun sens. Ça n'a mais aucune réalité, y compris pour la défense de l'existence de l'État d'Israël.